Eh bien le bonjour, bande de survivants, je vous accueille dans ma maison, ou plutôt celle de Jamal, Mahev, Selena et Brick, pour essayer de les faire sortir vivants avec leurs 3 enfants. Comment ça, 3 enfants? Ben oui, j'ai nommé Selena et Brick les 2 plus grands, mais n'oublions pas Swan, qui est retenu prisonnier dans un véhicule à l'extérieur de la maison. Il s'est fait enlever. Et pour nous en sortir de ce chapitre 1, il va falloir le délivrer. Donc on reprend avec la familia. Comme je l'ai dit, nous avons Jamal là-haut, tout là-haut. Alors Jamal, il a été blessé. Alors à 2 reprises. Ça va être bizarre de dire ça, mais une blessure à la tête, oui. Mais il a une blessure au blouson. Il a mal à son blouson. Et ça me fait penser d'ailleurs que nous avons des jetons là sur le blouson. Ils peuvent nous servir pour un, ça permet de soigner une blessure. Donc on peut réparer, voilà. Oh, voilà Boosty, il y a longtemps. Alors Boosty, mais c'était évident. Oh putain, il est en train de me foutre le bordel. Voilà, là vous avez le cul de mon chat. Vous savez pourquoi c'était évident? Ce matin, là je tourne la vidéo, il est 12h30. Ce matin, nous l'avons emmené chez le vétérinaire. Cette espèce de gros bâtard de chat est en train de me le faire payer. Bon, je fais pause. À tout à l'heure. Alors voilà, ça a duré quoi? Je sais pas moi, 1 minute. Il s'est posé, il est parti. Le- Juste le temps de saccager. Ah ouais, mais c'est le chat scavenger en fait. C'est pour ça. Je vous rappelle que nos ennemis, ce sont des scavengers. Alors à l'étage, il a juste couché Maëv, éjecté Jamal. On est bon. Par contre, au rez-de-chaussée, là, il a pété du mur. Alors, il y avait déjà le mur de la cuisine qui était déglingo. Ah, c'est marrant, il a eu un effet souffle, faire reculer les uns les autres. Vous étiez où tous les deux? Selena venait de fouiller là et Brick devait franchir pour rejoindre sa sœur, hein. On replace la cuisine. La connerie de Brick faite au premier épisode était d'avoir barricadé cette porte qui mène au jardin. Les 2 brutes sont bien là. Oh bah ça va, il a pas été trop méchant. Il s'est vengé, mais ça aura été quand même assez soft. Merci Boosty. Alors attention, parce qu'il y avait Boosty, mais il y avait aussi une visite pour Tachon, son pote. Donc je n'exclus pas une vengeance apocalyptique de la part de Tachon. Revenons-en à Jamal. On était à dire quoi? Oui, on peut utiliser ces pions. Alors ce ne sont pas les pions engrenages, les composants pour réparer nos objets. Alors la corde, pour le coup, je vois pas pourquoi on a un composant. Ah, ou alors mécaniquement, on pourrait avoir une carte du scénario qui nous dit si vous avez un composant sur la corde, défaussez-le et utilisez-la de telle façon. Sinon, blablabla. Bla, 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 bla. Donc Jamal, 2 blessures, c'est raisonnable. Maëv, son épouse, n'est pas blessée. Brick n'est pas blessé. Lui, il avait récupéré un couteau dans la cuisine qu'il n'a pas encore amélioré, hein. Priorité à la fuite. Et Selena, alors attention, Selena, je lui avais mis cette carte-là au niveau du visage pour nous rappeler que à surveiller le déclenchement de l'effet suivant qui est de dire après une blessure grave, dès qu'un personnage subit une blessure grave, on retourne cette carte et Selena visiblement va le vivre très très mal. Ça, c'était sur son perso, donc ici. Eh ben, on est bon, hein, pour la famille. Alors maintenant, techniquement, sur le terrain, c'est pas la même histoire parce que je crains beaucoup pour que l'on finisse en fait. Alors, pas qu'on finisse vivant, mais qu'on finisse vainqueur. J'ai encore une utilisation éventuellement de braise dans la cheminée. Bon, là, je pense pas qu'on ait encore besoin de le faire.
Et j'ai aussi, ah oui, c'est ça, dans le jardin, on peut finir d'installer le barbelé pour ralentir les envahisseurs. Quand j'aurai enlevé ce dernier jeton générique, on retourne la carte et on suppose que les barbelés auront été tendus sur cette zone-là. Mais j'aimerais bien que Brick, avant, traverse. On est en train d'enfermer vraiment les parents à l'étage là, hein. Maman est en haut, papa est en bas. Non, même pas. Les deux sont en haut avec les. On était dans ce sens-là? Oh, c'est bizarre. C'était l'inverse. Jamal était là, il s'était battu à coups de pied et à coups de poing, et Maëv avec la carabine améliorée qui avait flingué dans le couloir. Voilà. La question avait été de se dire, est-ce que on va fouiller dans la chambre? Je ne suis pas sûr, pas fan. Le problème, c'est que pour descendre et éliminer les deux ennemis qui sont au rez-de-chaussée, bah, peut-être que j'envoie Maëv en premier. Ah oui, alors il y a une règle importante qui nous dit que du haut d'un escalier, ici, on peut tirer sur une zone en contrebas, bah, parce que on considère que, en plus là on voit qu'on a une balustrade, on a une ligne de vue dessus. Donc Maëv avec la carabine va pouvoir tirer sur la brute, sauf que, ah, je croyais qu'ils avaient beaucoup plus d'armure que ça. Seulement 3, un point de vie. Alors 3, sa carabine fait 4. Je n'ai plus qu'une seule carte karma dans ma pioche. J'ai bien peur que ce soit un 0. Ah ben on s'en fout si c'est un 0, puisqu'il a 3 en défense. Le point de vie serait bon. Bon, on va voir si c'est bon ou pas, hein. Il est temps de jouer. Alors avec qui? Je vais en finir avec les enfants. Et puis, quitte à me bloquer, je veux voir ce que ça donne. Je vais démarrer par brique. Ah non, je vais démarrer par devoir positionner et perdre un jeton action sur la carte qui est ancré dans la ligne de temps. Qui va perdre une action? 1, 2, 3, il arrive ici. Maëv, alors pas Maëv, faut qu'elle garde ses actions pour tirer. Jamal est un petit peu en retard, donc il va falloir toutes ses actions pour qu'il descende. Ah mais il est vrai que lui a 4 jetons. Mais je préfère qu'il agisse vraiment complètement. Tiens, un poil de boustouille là. Bravo. Bravo mon chat. Donc Jamal et Maëv, non, ils ne s'en séparent pas. Brick, s'il a que 2 jetons, il fait 1, 2, c'est suffisant. Allez, Brick, je t'en enlève un. Et c'est toi qui commences. Un déplacement, 2 déplacements. On est comme ça. Je positionne les 2 jetons action au niveau de ses pieds. Ben, il a fini, hein, il a joué. Il a joué, je vais passer à sa sœur. Selena, qui, pour une interaction, va défausser le dernier jeton générique de la carte. Tiens, j'ai ma boîte à pions ici. Donc, ça lui permet d'installer le fil barbelé. 0 jeton générique alors retourné. C'est les mains tremblantes et pleines d'entailles que je finis de placer le barbelé à la hâte. J'espère que ça les retiendra, du moins un peu, le temps de s'échapper. Retournez la carte du jardin numérotée 138. Certes, elle est où la différence? Ah, 138, crétin. Oh, oh, ça va, hein. C'est pour ça que j'avais enlevé elle. 138. Alors lui, je l'enlève aussi, je l'avais mis de côté en prévision 2.
Numéroté 100. Ah bah voilà, les fils barbelés. Donc les jetons qui correspondent aux composants, on les remet dessus quand on retourne une carte. Et maintenant, ah ouais, alors pour effet, ça recrée une ligne de séparation blanche qu'on n'avait pas là. Initialement, ça ne représentait qu'une seule zone, alors que maintenant, on a une, deux, trois zones. Ouais, ok, ça les ralentit forcément. Mistinguett était là, ça n'empêche pas de passer en fait. Alors, ça va ralentir les parents aussi. Ah, ils en peuvent plus les parents des gamins. Ça s'annonce mal. Selena ensuite. Ah, c'est bien ça. Elle vient ici. Et enfin, elle va s'intéresser à la porte. Hop, hop, hop. Se calme. Retournez la carte du jardin, c'est fait. Répartissez tous les personnages se trouvant sur la zone centrale, sur la zone de droite en 137. Ah bah non, c'est débile ça. Faut pas déconner. La nouvelle ligne blanche crée une zone supplémentaire qui rend le jardin plus difficile à franchir. Et on brûle la carte, donc elle s'en va du scénario. Répartissez tous les personnages qui se trouvaient sur la zone centrale. Donc il y avait notre Mistinguett là. Sur la zone de droite 137. Ils sont censés être là. Là, non, Brick avait traversé de toute façon. Ah oui, c'est que. Non, non, c'est ma faute. Maëv, pour installer le barbelé, il fallait qu'elle soit là. Donc elle se déplace, elle le pose. On est bon, il reste là. On brûle cette carte. Bien. On en revient à son action. Pour la carte, chapitre 142. Ouh là là. Ouh là là, ouh là là, ouh là là. Voici l'intérieur de notre garage. On rajoute l'événement 143 dans notre pioche, qui d'ailleurs ne possédait plus de cartes. Donc là, on n'en a qu'une, 143. On ne la consulte pas pour l'instant. Ok. Après, ici, un composant. Moi, je pense pas que je vais le ramasser, hein. Enfin, à moins que le temps joue pour nous, mais une interaction pour monter dans le véhicule et éventuellement une observation sur une boîte, une caisse, un container en bas à gauche, dans un angle du garage. Alors, Selena, ça veut dire que, puisque tu as consommé ta dernière action, tu te retrouves à être dans le garage, avec un déplacement. Les enfants, c'est fait. Maintenant, papa, maman, on trace. Maëv, on peut échanger, hein. Pourquoi est-ce que j'aurais un intérêt à donner le fusil à Jamal? Hmm, non, je vois pas. Même avec 4 actions, ce serait en perdre une. Maëv est tout à fait capable de s'en servir vu qu'il n'y a pas de jet de compétences à faire sur son utilisation. Donc on y va. Maëv, d'ici, alors ça fait un déplacement. Du haut, elle tire sur la brute en contrebas. Alors, on est bien à une zone de distance. Sa carabine fait 4 de base en dégâts plus, c'est bien ça, sur les 9 cartes. Karma. La dernière restante était le 0. Ce qui provoque 4 dégâts moins 3 d'armure égale 1 point de dégâts restants. La brute tombe. Voilà, je viens de la faire tomber. Capoute, celle-ci
Elle dégage. Là où il faut faire gaffe, c'est qu'il se déplace de 2 pour nous attaquer. Il se déplace de 2, ça veut dire que celui qui est là va faire 1 et monter dans les escaliers pour rejoindre Maëv. Maëv d'ailleurs qui vient de consommer une action pour son tir, il lui reste un jeton. Si elle se rend dans le salon, elle ne pourra pas tirer. Mais après, avec son mari, ils vont pouvoir faire une attaque coordonnée. Et ça, déplacement. Hop, tu viens ici. Jamal, 1, 2, 3 actions de déplacement. 1, 2, 3. Ah, chiotte, alors pour le coup, sa quatrième action, ça c'est bête parce qu'il me reste un. Il va me rester un jeton pour Jamal. Observation, ça sert à rien. Discussion, ça sert à rien. Ah, bah si, bah si, bah si, je vais le mettre sur Agadé. Je le positionne sur une interaction de façon à enlever un composant pour réparer le blouson. Voilà. Tac, tac. Et Jamal se met devant son épouse, prêt à affronter la brute qui ne va pas manquer de leur sauter dessus. Est-ce qu'ils attaquent à distance les brutes? Non, c'est du corps à corps. Doudouk, ouais, on est bon. De toute façon, on peut se prendre des blessures, hein. On a suffisamment d'emplacement sur nos feuilles de personnage pour en subir quand même quelques-unes. Et on peut se soigner. Et allez, un tour de nouveau pété. Il faut enchaîner avec notre ligne de temps. Ben, cette carte-là, le plan de la maison, je peux l'enlever. On s'intéresse à la ligne de temps. Avec notre brute qui vient attaquer. Donc il se place dans notre zone. En cas de multi-cible, je suppose que nous sommes autorisés à choisir qui prend quoi. Voyons voir ça. Combat, attaque au corps à corps. Les PNJ hostiles, intelligence artificielle. Cible le PJ non agonisant le plus proche. Bah là, pour le coup, aucun des deux n'est agonisant. À distance égale, on peut choisir la cible qui nous arrange. Et c'est pour ça que Jamal a fait une réparation sur son blouson. C'est lui qui va subir l'attaque. Alors, je vais remélanger un petit coup les cartes karma. De base, il inflige 3. C'est énorme. Pourvu que ce soit un moins quelque chose. Si c'est le plus 2, je revends ce jeu. D'abord, je le trempe dans le bassin, je le file à bouffer à boost. Allez, arrête-toi là. 3 plus. Oh putain, mais pourquoi vous venez me casser les burnes? 5. 5 moins 1 égale 4. Alors comment ça se passe? On fait nous-mêmes la répartition, hein, on est bien d'accord. Là, il a mangé Jamal. Bah, je crois que Jamal a la tête, hein, parce que... Ah non, alors déjà le blouson est de 1 sur 4. On va avoir besoin de courir. Bah non, je vais pas avoir le choix. 2, 3. Waouh! Ah ouais, mais il est déjà blessé là. Ah, je suis obligé de sacrifier un. Et ici, si on a 2 blessures, ça veut dire que tout de suite, on doit le retourner. Si une carte indique de subir directement des dégâts, la défense n'est pas appliquée. Non. Les jetons peuvent être placés sur des emplacements déjà occupés, d'accord. Lorsque tous les emplacements d'action avec une icône de cœur du recto sont recouverts,
le PJ peut subir une blessure grave. Le PJ doit subir une blessure grave s'il n'y a plus aucun emplacement pour recevoir des jetons. Ah, carte objet comprise. Et qu'il lui en reste à attribuer. Remarque, le personnage joueur peut décider de subir une blessure grave à n'importe quel moment pour libérer plus rapidement un emplacement. Ouais, bah tiens, on va appliquer ça pour le fun. Désolé Jamal, hein, mais dans ce cas-là, on défausse les jetons sur la carte, on la retourne, et c'est tout. Ah, une blessure grave ne peut pas être soignée. Une carte PJ retournée sur son verso le restera jusqu'à la fin du chapitre. Donc dans ce cas-là, ça veut dire que on est sur cette face-là et en fait, ça nous bouffe un emplacement. Et là, c'est surtout son déplacement qui va être important hein, pour crapahuter dans le jardin. Donc, bon, bravo à la brute, hein, il a il a vraiment fait son taf. Ah sauf que, bordel, c'est pas fini. Là, on était là. La brute a agi, elle reste sur le terrain. On passe à l'événement qui s'était produit dans la cuisine. La porte de voiture bélier tombe bruyamment sur le sol après avoir été défoncée de l'intérieur. Une énorme main apparaît et agrippe sans effort un rocher de la taille de ma tête. Ce qui sort de la voiture n'est pas humain. C'est pas possible. Je m'en doutais. Chef. Ah, c'est le gros connard de chef. Un énorme scavenger s'extirpe de la voiture. Il est gigantesque, environ 2,50 m de muscles gonflés par la drogue. Il enjambe les gravats de la cuisine et pénètre dans notre maison. Là, c'est le chef des scavengers, comme indiqué ci-contre. Donc, il est complètement au nord, dans la cuisine. On récupère sa silhouette et c'est celui que je vous ai montré la dernière fois, que je supposais. De toute façon, il ne restait que 2 ennemis potentiels sur la planche du chapitre 1. Voilà le premier. Donc on place le chef des scavengers et on ancre la carte toujours en bleu. Hein. Les combats sont en bleu. Donc je déplace comme ça puisque le chef agira après la brute, qui elle sera morte. Tac, tac, tac. Voilà, c'est pas trop mal. Alors bon, il n'agit pas tout de suite, hein, puisque la carte est déplacée. On va quand même s'intéresser à ses statistiques. C'est un ennemi, sans déconner. Il a 4 points de vie, 4 d'armure, ne se déplace que de 1. Bah oui, gros tas de muscles égale très lent. Pour une attaque au corps à corps, il inflige 5 dégâts. S'il ne peut pas faire son attaque au corps à corps, il fait une attaque sur une zone de distance pour infliger 3 dégâts. D'où le fait qu'il ramasse des choses façon Hulk pas content. Quoi? À sa mort, on met 2 composants sur la zone du chef, puis on brûle la carte. Les composants ont l'air quand même vachement importants. Hein. Plus ça va aller, plus on devrait avoir à les utiliser. Donc gros bibendum vient d'arriver, second événement. Dans le jardin, de la terre se soulève au fond du jardin. On entend un bruit mécanique de foreuse. Quelque chose creuse là-dessous pour émerger. Mais je m'en doutais. C'est dingue, hein. Le robot tourelle. Un robot émerge du sol et y ancre ses 3 pattes mécaniques. Puis, dans un cliquetis effrayant, la tourelle se met à cracher des balles de toutes parts. Là, ça pue pour nous, par contre. Les enfants. Les enfants. Récupération de la tourelle. Et donc, la planche du chapitre 1 est maintenant complètement vide.
Où est-ce qu'on nous demande de la placer? Pile sur la zone de briques. Ici. Placer le robot tourelle comme indiqué. Ouais. Ajouter l'événement 140. Ah oui, elle apparaît tout de suite, mais ne sera pas active tout de suite. La carte 140, c'est un événement, ça va dans la pile. Après, on ancre la tourelle dans notre ligne de temps. 2 points de vie, comme c'est un objet mécanique, 5 de défense. Elle tire sur 2 zones pour infliger 2 dégâts sur tous les personnages à portée. Ça veut dire qu'elle tire dans la zone du garage au milieu, là. Là, au garage, on a une ligne bleue. Je suppose qu'ils ont pensé le truc en se disant la tourelle va tirer à travers. Ligne bleue permet les attaques à distance. Ouais, elle est là pour allumer le garage en fait. Bon, ça pue duc, hein. J'ai un peu envie de vous dire que ça pue duc. On va pas se faire déchiqueter à coups de balles de tourelle. Ce serait pas cool. Waouh, la ligne de temps, elle est blindée d'ennemis. Et on n'a aucun moyen de se cacher. Parce que moi, l'idée, c'était de faire venir Selena sur un des côtés. Mais à cause des lignes bleues, la tourelle va carrément les transpercer, les semblants de murs. Bon, on va y réfléchir. Salut Tachon. Non, ne monte pas sur la table, je t'en supplie. Je ne te ramènerai plus jamais chez le veto. Je promets pas, mais... Nouvelle carte, hein. Il faut qu'on s'intéresse à celle-ci, puisque maintenant le sablier y est. Mélanger le paquet événement, ben là nous n'avons que les 2 cartes qu'on vient d'insérer. On va les mettre dans cet ordre-là. Dans le jardin et Maëve. Dans le jardin. Plusieurs scavengers préparent quelque chose. Nom d'un chien. Ils braquent un lance-grenade vers le jardin. Mais bon sang, ils ne voient pas qu'on n'est qu'une famille sans défense. Qu'est-ce qu'on a fait pour mériter ça? On sait que de nouveau dans le jardin, ça va puer Duc. Et Maëve, la mère, un des scavengers, debout sur le toit d'un pick-up, essaye de bidouiller une étrange mallette avec une antenne. Il semble perdre patience et tape sur la mallette qui se met à émettre un long bruit aigu et discontinue. Une étrange mallette avec une antenne. Alors, est-ce qu'il ne serait pas en train d'essayer de piloter la tourelle et que le bruit aigu va provoquer une interférence, quelque chose comme ça? Ce serait peut-être la seule carte bénéfique de notre ligne de temps. Maintenant, alors condition de défaite, non. On en revient à la carte famille avec la récupération intégrale -1 de nos jetons. Bon, ça reste fluide, hein, après une fois qu'on a le gameplay, c'est bien, ça tourne bien. Ça tourne mal pour nous, mais ça tourne bien. On doit se défaire d'un jeton action. Est-ce qu'on va pouvoir combiner une attaque contre la tourelle à nous deux? Mais, je vous rappelle que Brick possède le couteau. Le couteau qui n'a pas encore été amélioré, hein. Il dépense 3. De 4, on va passer à 5. Si sa sœur sort dans le jardin pour faire une attaque combinée, ne serait-ce qu'avec 1 de dégâts au point, on est à même... et si on pioche le -2, ça fait 5, 6. 6 moins 4. Ah non, 6 moins 5. Ah ouais, il faut le concours de sa sœur.
Donc, ce qui veut dire que ni Brick, ni Maëv, ni Selena ne se départissent d'un de leurs jetons actions. Bon, de toute façon, Jamal à la jambe. Tout à l'heure, c'était Jamal à la tête. Mais là, c'est Jamal à la jambe parce que ça lui enlève 1 de déplacement. Donc c'est lui qui va sacrifier encore un de ses jetons. Allez, zou, on le fait comme ça. Alors là, ça bastonne dans tous les coins. C'est assez tripant, hein. C'est assez tripant pour une première. Toi, faut qu'on te bute. Tu vois le canon de ma carabine? Bien sucé, mon petit scavenger. Allez, ouvre grand la bouche. Il faut qu'on le flingue. Tant qu'on ne l'aura pas flingué, on ne pourra pas traverser. Tiens, en parlant de traverser, de la cuisine, malgré le fait qu'ils soient rentrés avec leur véhicule dans le mur, ça n'a pas créé de passage. Ah mais non, la cuisine elle était là c'était le salon. Et lui, il a débarqué par le salon. Hop, 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 hop. Je m'agourais. Il a débarqué dans la cuisine. Là, c'était une grenade qui avait fait tous ces dégâts-là. Lui, le pépère, il sort de la cuisine, il sort de son pick-up, renforcé, il est là. Et nous, pour traverser, on doit aller là, avec la barricade du fiston. Et Jamal ne va pouvoir faire que 2 zones. Et après, il va falloir qu'on se tape le gros costaud. On n'a pas le choix. Il faudrait que les enfants viennent nous enlever la barricade alors. C'était comment le principe de la barricade? Où est-ce qu'elle était cette règle-là d'ailleurs? Je sais plus. Ah bah sur la feuille, outils multifonction. Placer un jeton barricade sur une porte ou une fenêtre. Il n'intervient pas dans le choix des cibles. Une attaque ou un déplacement à travers ce jeton est interrompu. Et auquel cas on défausse le jeton barricade. D'accord, donc ça nous fait perdre une action. Comment il va se faire engueuler le fils? Réfléchis un peu. Bon, on commence où? À l'intérieur ou à l'extérieur? J'ai envie de faire une action héroïque à nos ados là. Dans ce sens où Maëv fait un déplacement, Brick va faire une amélioration en dépensant, alors je vous le montre en tel que cela doit être fait. Brick fait un jeton action interaction. Il dépense 3 pour améliorer le couteau qui va se transformer en. C'est bien ça. Ah ouais, il a une poignée. Poignée coup de poing. Et on replace. Ah oui, non, on passe à 8 là. Ouais, on repasse à 8. On en a dépensé 3 pour remonter à 8. Bah, on va pas se plaindre, mais enfin, c'est. Je sais pas, c'est bizarre. C'est pas 8 maximum que l'on peut stocker dessus. Moi qui fais une erreur, mais là, il y a bientôt plus de jetons composants. Hein. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok. Et maintenant, 5 de dégâts plus 1 dégât à main nue avec sa sœur. Donc ça veut dire que je mets une action sur le couteau, une action. Tiens, elle va foutre un coup de latte dans la tourelle, dans le robot tourelle. On est à 6 d'attaque et 6 dégâts potentiels. On prend la première carte karma qui vient. C'est gâché. Violence. Plus 2. Ah, il y a 2 cartes plus 2. Je m'en rappelais plus. Ah oui, c'est celle qu'on a. Violence deuxième degré. C'est celle qu'on a upgradée la dernière fois. Bon, ben tant pis. Ça fait 8, c'est bien. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Robot tourelle,
8 moins 5, 3, 2 points de vie. Hop là, d'un seul coup, les gamins l'ont shooté. On n'a pas de récompense. Le seul effet disponible est de la détruire. Voilà. Il reste. Alors, je me suis planté de couleur. Il reste une action verte, une action bleue. Eh bien, les deux là, d'un commun accord, retournent dans le garage. Et les enfants ont joué. Et même vachement bien joué. Ah! Oh! Rick va aller réparer sa connerie. Il va aller défaire la barricade. En espérant que papa-maman vont pouvoir faire une superbe gestion. Maëve, une action sur la carabine. Elle démarre à 4. Jamal, une action sur un coup de poing sur la main. Ça fait 5 de dégâts de base. Est-ce que c'est pas un petit peu exagéré? Si on prend le -2, on tombe à 3 et il a 3 d'armure. Faut surtout pas le -2. Comprenez ce que je dis? C'est grave ça ou pas? Non, on s'en fiche, c'est bien, c'est bien, c'est bien. J'étais à 5. Je reste à 5. Il se prend 2 dégâts. La brute meurt. Pas de récompense. Le seul effet disponible est de défausser la carte. Allez, coucher, sale bête. Il nous reste pour Jamal un déplacement. Pour Maëv un déplacement. Faut pas qu'il se quitte, hein. Dans tous les cas de figure, le chef ou bien nous attaque au corps à corps. Ah ouais, alors avec 5 quand même, et Maëv peut encaisser, hein. Ou alors une attaque à distance à 1. On va peut-être le laisser venir, le gros naze, là. Pourquoi pas? Parce que autant qu'il fasse une attaque à distance de 1 seulement, et après on reprend la main pour le tabasser. Il va se déplacer de 1 et il va vouloir. Ah oui, il se déplace que de 1, donc il va venir là au mieux. Et il va vouloir faire une attaque à distance ici, qu'il ne pourra pas effectuer. Donc, correction, il nous reste nos 2 jetons actions. Et nos 2 jetons actions, on fait quoi? Du soin. Tagada, soin, soin. Ah merde. Si. Maëv soigne. Regardez bien. Maëv soigne son mari. Hop là. À l'inverse, ça libère un emplacement, donc Jamal soigne son blouson, répare son blouson. Il nous reste un jeton chacun. Qu'est-ce qui empêcherait Maëv de resoigner son mari? Vérification de la règle des soins quand même, parce que j'ai pas souvenir d'avoir lu que nous soyons limités à une seule action de soin par les objets, les composants, le combat. Les dégâts. Un soin consiste à se soigner soi-même ou à soigner un autre personnage dans la même zone. Placer un pion action sur l'emplacement interaction et retirer un dégât du personnage soigné. Ok. L'emplacement ainsi soigné est immédiatement libre s'il n'est pas occupé par un pion action. Donc dans la mécanique, le renvoi de balles les uns les autres, ça match. Pour Jamal, il lui reste un jeton action qui ne va servir à rien. Ah zut! Ah zut, parce qu'il aurait bien amélioré son blouson. Bon, c'est pas grave, il fera ça la prochaine fois.
Je le mets là symboliquement, mais je ne l'utilise pas, hein. Il va pas se déplacer. Sur sa zone dans la partie du salon dans laquelle on se trouve, bah, il n'y a plus de fouilles à faire, plus rien. Bon allez, je vais les virer, à nettoyer. Ouin, j'ai plus de jetons action. On enchaîne avec bonjour chef, un déplacement. Il aurait voulu faire une attaque à 1 de distance, il ne peut pas, son tour s'arrête là. Ah bah c'est pas mal. Non, avant de déplacer, c'est plutôt le sablier qui vient sur la carte du bout. Et on nous annonçait que dans le jardin, il y avait un lance-grenade qui était braqué. Nous entendons un bruit sourd dans le jardin, celui d'un objet qui tombe, suivi d'un psst inquiétant. Le gaz se diffuse partout, du lacrymo. Mieux vaut ne pas rester dans le jardin. Ancré à toute la famille. Ah la vache! Ça vient en bas là. En bas là. Après avoir récupéré les pions action, les effets du gaz, tous ceux présents dans le jardin, cartes 137 et 138, doivent immédiatement immobiliser un pion action sur cette carte avant de commencer à les dépenser. Ouais, ouais. Donc on a 2 jetons, on perd 2 jetons quoi. C'est malin, hein? C'est malin comment ça se passe. Sablier vient ici. Voilà la tronche de notre ligne de temps. On va perdre 2 jetons. Ok, je comptais avoir une carte bénéfique. Maëv. Toutes les machines des scavengers s'immobilisent un court instant, comme si elles venaient de recevoir de nouvelles instructions, puis on aperçoit des mécanismes s'activer et se remettre en place. Les machines sont à nouveau prêtes à passer à l'attaque. Leur prochain assaut s'annonce redoutable. On ancre la carte à un personnage non-joueur mécanique, encre violette au bas de la carte, sinon on défausse. Alors, nous n'avons plus de... Oh purée, ça nous a chauffé au miche. Mais je comprends le mot-clé. Ah non, la tourelle, j'aurais cru qu'elle avait le mot-clé mécanique, mais en fait, c'est technocrate. Ça doit être les araignées qui ont le mot-clé mécanique. Où est-ce qu'elles sont? Araignée méca. Oh non, il y a une erreur dans la traduction là. Technocrate. Les araignées méca ne sont même pas considérées comme étant mécaniques mais technocrates. Je pense que c'est un petit bug, hein. Petit bug errata, bah, bien fait pour leur gueule, tant pis pour eux. Bon, toujours est-il que la présence d'esprit des enfants dans le jardin, le fait d'avoir mis à terre la tourelle, là, ça fait que il n'y a plus de PNJ mécanique sur le terrain. Alors si ce PNJ meurt au moment d'une attaque, lorsque ce PNJ attaque, tirez 2 cartes karma au lieu d'une et choisissez celle qui provoquera le plus de dégâts. En cas d'attaque sur plusieurs... Ah oui, non, c'est quand on le tue. D'accord. Bon, toujours est-il que comme nous n'avons plus d'engin mécanique sur le terrain, on ne tient pas compte de cette carte. D'accord, donc en fait, les indices que l'on peut choper quand on prend les cartes de la pioche, ils sont quand même précieux, hein. Pourquoi je voulais retirer? Non, 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 on est ici, là, nos ennemis se rapprochent. On n'a plus de cartes dedans. Alors qu'est-ce qui se passe quand le paquet est vide? Chaque fois que vous révélez un terrain, défausse. Les cartes indiquant flèche vont dans la défausse. Si à un moment ce paquet est vide, alors que vous devez piocher une carte, mélangez sa défausse et reconstituez-le. Oh, si la pioche et la défausse sont vides, ne piochez pas cette carte événement. Ah, alors là, c'est une faute professionnelle de la part des créateurs.
dans le sens où on retrouve dans la pile événement tout cela, à la fois nos ennemis, ouais, tout cela sont défaussés, à la fois nos ennemis et bah, c'est principalement nos ennemis. Ça veut dire qu'on serait censé faire comme ça, remélanger les cartes et subir les mêmes événements qu'au début. C'est absolument pas logique dans l'esprit narratif. Là, c'est juste un moyen de pourrir le joueur, mettre un pseudo de pression supplémentaire, mais non, ça j'applique pas. Ou alors j'ai mal interprété, mais si c'était vraiment ça la règle, je trouve ça complètement débile. Défausse, donc les cartes sont bel et bien défaussées. Si à un moment ce paquet est vide, alors que vous devez y piocher une carte, mélangez sa défausse et reconstituez-le. Bah non. Bah non, 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 non. Donc là, bah, on va finir tranquillement, sereinement ou pas, parce que pourquoi? Ah si, si, on va pouvoir aller au bout, normalement, dans le sens où il n'y a plus d'événements à aller mettre là-bas dans la pioche. On va pas faire revenir comme ça des scavengers, des gnagnas, des trucs, des machins, ou alors ils avaient qu'à prévoir, mieux que ça. Allez, j'assume ce choix, mais ça c'est parce que j'ai un côté peut-être exigeant et c'est pas que je sois pas joueur, hein, c'est pas ça le truc, c'est peut-être que ça se rapproche de mon passé de maître de jeu où il fallait que les enchaînements dans les aventures, la façon dont une histoire fonctionne et évolue, que ça reste logique. Et c'est très souvent le cas, vous m'entendez souvent râler par rapport à ça dans les jeux de plateau, pas dans les jeux de rôle, mais dans les jeux de plateau. L'imagination, je pense que c'est dû à ça, l'imagination des concepteurs pour ce genre de situation-là reste limitée, c'est quelque chose de bloquant. Vraiment quelque chose de bloquant. Mais je suis pas là pour réfléchir à leur place à la limite, hein. Moi, en tant que joueur consommateur, avec mon exemplaire, je l'applique comme ça. Allez, c'est parti, ramène ta gueule, toi, le gros chef, là. Pas de mélange. Ok, alors, condition de défaite, quand même, non. On n'est pas. Allez, on va y arriver. Allez, la famille, on est ici. Dans un premier temps, on récupère tous nos jetons actions. Par contre, moi, ce que j'aime bien, j'ai l'impression de râler là. Non, non, c'est plus une analyse et un effet de jeu hein, que je triture. Mais c'est bien parce que ça fait réfléchir. Ça fait vraiment réfléchir et éventuellement ça peut nous faire créer des variantes. Et il y a parfois des variantes qui sont vraiment bienvenues pour donner un petit coup de plus sur un jeu qui a déjà des mécaniques qui sont bien pensées. Bon, on se sépare de 2 pions. Là, il va falloir qu'on aille le taper, le chef. 1, 2, ah mince. Ah si. Ah si, on est bon. Jamal ne doit absolument pas se séparer de son 4e jeton parce qu'il va falloir faire un déplacement, 2 déplacements, 3 déplacements et une attaque au corps à corps. Maëv va faire 2 déplacements plus une attaque à distance et tout ça, ce sera une attaque combinée. Eh bien, on va demander aux enfants de faire en sorte. Ah ouais, les PJ présents dans le jardin. Donc c'est seulement briques. Alors, Selena doit se séparer d'un pion. Et comme Brick est dans le jardin, son pion interaction arrive ici. Enfin, son pion action arrive là. Ouais, c'est bien ça. Brick, vas-y. Faut surtout pas Ah si, dans une histoire, c'est vachement bien ça, le fils qui se précipite
vers la porte pour pouvoir enlever la barricade et faire en sorte que ses parents les rejoignent, mais il ne sait pas qu'il y a un énorme danger derrière. C'est dommage, il n'y a pas de fenêtre, sinon les parents à travers la fenêtre auraient vu Brick s'approcher, ils auraient été effarés. Le problème, c'est que Brick ne peut pas à ce tour-ci enlever la barricade. Et le gaz va être permanent. Quelle, bouffe, quelle aventure! Sa sœur. Et on fera le combat, on finira avec le combat en dernier. Alors sa sœur, elle a un petit peu de temps devant elle, hein. Elle a juste un pas de côté à faire pour atteindre. Je suis en train de me mélanger les pinceaux dans les jetons. Reprends-toi, Friedrich. Ah, c'est waouh. Mistinguett, Selena, il se déplace de 1 et puis après elle fait une observation sur le Fratras 145 pour y découvrir. Les commandes pour ouvrir le portail du garage sont ici. Ah la vache, ouais. Je presse rapidement le bouton afin que nous puissions nous enfuir. Le portail commence à s'ouvrir lentement. Vraiment, trop lentement. Dire qu'on avait prévu de le dérouiller. Je jure de ne plus jamais rien remettre au lendemain. Nous allons ancrer la carte et placer 2 jetons génériques dessus. On ancre la carte dans la ligne de temps en bleu, donc juste après le chef. On a 2 jetons dessus. Et quand le sablier arrive sur la carte, on retire un jeton générique. Et le portail ne s'ouvrira que à la consommation des 2 jetons. Et là, on retourne la carte, ce qui nous notifiera la fin du scénario. Je le vois comme ça. On a 2 tours. On aurait pu finir plus tôt si les parents n'avaient pas été bloqués à l'étage et n'avaient pas été obligés de vendre chèrement leur peau, mais ce ne sera pas le cas. Alors par contre, là où c'est un petit peu ambigu, c'est ça là. Récupérez Swan et échappez-vous. J'ai toujours cru, quand je l'ai lu hier, que c'était au sein du scénario là, il allait falloir aller au véhicule dans lequel il est prisonnier pour l'extraire, mais non, pas du tout. C'était juste nous obliger à monter à l'étage puisque la chambre de Swan était tout en haut pour aller le chercher. Puis après, on s'aperçoit que c'est pas possible, donc on s'échappe. Tout devient limpide. 1, 2, 3. Jamal. Heureusement qu'il n'est plus blessé aux jambes. Il arrive là. Maëv se déplace de 2, pointe son fusil en direction du chef des Scavengers. Jamal lève son poing pour fondre sur lui, ce qui fait une attaque combinée à 4 et 1, 5. Ah merde, il a 4 de bouclier et 4 points de vie. 2, 4, 6. Malheureusement, les 2 plus 2 sont déjà tombés. Il reste que de la merde. Il ne reste que de la merde. Ouais, mais en même temps, si je consomme pas. Ah, chiotte. Il y a du plus 1. Hein. Oh putain, j'en étais sûr. En même temps, il y a éventuellement du plus 1 dedans. Combien on avait dit? Il doit y avoir 2 plus 1. Faut juste finir par tomber dessus. Eh ben, Brick va venir avec son couteau, on va le fumer, le fumier. On va fumer le fumier. Au moins, ça permet de monopoliser le chef le temps que Brick vienne. Hum, hum. Allez, on va au bout du bout. C'est flippant. Ouais, ben on a tous joué, hein.
J'étais à combien? 5. Ouais, mais 5 moins 4, il reste un dégât. Moins 2, rien. Rien, 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 rien. Bien d'accord. Bon, allez. Oh la vache, oh my god. Jamal va se prendre 5 dégâts par le chef. Un 4. Ah ouais. Ouais, 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 ouais. Bon, c'est pas grave, on peut se soigner, tout va bien. On enchaîne avec quoi? Ligne de temps. Le chef frappe, pioche de sa carte karma sur Jamal au corps à corps, plus 0. Il frappe à 5 au corps à corps. Alors, moins 1 de protection du blouson de Jamal, certes, ce qui laisse quand même 4 points de dégâts à répartir. Un sur le blouson, un sur l'action et 2 sur les papates. Mon pauvre Jamal, bah mon vieux. Alors, faut absolument que je lui laisse une main de libre. Il va s'en prendre plein la gueule. Il va ressembler à Bruce Willis à la fin d'une majorité de ses films, en sang. Waouh! Bon, boin, 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 boin. Ligne de temps. On retire un jeton générique. La porte de garage s'ouvre lentement. On revient à cette histoire de pioche d'événements. Je passe, réinitialise et on applique. Oui, alors honnêtement, je pensais pouvoir éliminer le scavenger, le chef, dès maintenant. Eh ben pas du tout. Et attention à Selena, elle a sur son visage la carte qui dit que si l'un des membres de sa famille subit... comment c'est tourné? Dès qu'un PJ subit une blessure grave. Eh mais Jamal, il a subi sa blessure grave, hein. Je vais vérifier, mais c'est ce que j'ai lu tout à l'heure concernant les blessures graves. C'est lorsque tous les emplacements actions sont recouverts. Alors, Selena. En même temps, elle voit pas son père en sang, hein. Alors, voyons voir. À la vue du sang versé par ma famille, je suis envahi par la peur qui est rapidement remplacée par la colère et enfin la haine. Alors que l'adrénaline me monte à la tête, je vois chacun d'entre nous serrer les dents et fermer les poings. Ils ont osé toucher à l'un d'entre nous, ils vont le payer. Ah, mais c'est bénéfique en fait. Dans votre paquet karma, trouvez la carte cicatrice et appliquez l'effet d'amélioration, puis mélangez votre paquet karma, des fausses comprises et brûlez cette carte. Oh, bah alors, c'est quoi cicatrice? Cicatrice 1, sans déconner, c'est énorme. C'est énorme. Ah oui, alors, dans le paquet karma, on trouve la carte cicatrice. J'espère que je fais pas une connerie. Chasseur de trésors. Ah, mais je me suis planté, moi. Qu'est-ce qu'ils nous ont fait, là? Pourquoi j'ai cicatrice 3? Ah, d'accord, on part de 3 et on va aller en descendant. Parce qu'on nous avait bien dit à la mise en place de prendre les cartes numérotées de 901 à 909. Ouais, c'est ça. Donc en fait, c'est pas cette carte-là que je dois prendre. Appliquer l'effet d'amélioration. Remplacer cette carte par la numéro 927. Ah oui, voilà, c'est ça. Cicatrice 2, on l'applique en descendant. Excellent. Doudou, ce qui fait que cicatrice 3
est défaussé. Et maintenant, lorsque l'on pioche cette carte-là à notre bénéfice, ou bien on fait un +1, ou bien on fait un -1. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9. J'ai bien 9 cartes et je remélange tout le beans. Celle-ci est brûlée. Je mélange et puis on va enchaîner avec... Alors on était où? Ah oui, c'était l'application de la carte sur Selena. Parce que Bobo Papa. Maintenant, on en est ici. On sait que Brig est toujours dans le jardin, il va forcément perdre une action. C'est bien ça. Jamal peut perdre une action aussi, vu qu'on est empêtré dans un combat de chef là, c'est le mieux. Selena ne sert pas à grand chose dans le garage. Alors, correction, votre honneur. Selena perd une action. Je commence par elle. Elle fait 1, 2. Prête à fouiller. Voilà. Maintenant, je vais m'intéresser à Brick, qui hurle derrière la porte. Papa, maman, j'enlève ma bêtise, j'enlève ma bêtise. Interaction. Crac. Il enlève la barricade. Alors, qu'est-ce que je fais de ce pion-là? Je suppose que je le défausse. Oui, c'est ça ce qu'il disait. Défausser le jeton barricade. Donc, il vient d'ouvrir, il lui reste en vert un jeton déplacement, il vient là. Sa mère, horrifiée, voit son fils rentrer de nouveau dans la cuisine dévastée, avec le scavenger qui comprend que oui, s'il s'attaque à sa progéniture, elle aura mal. Sauf que Maëv lève son fusil pour 4 de dégâts. Jamal, il va peut-être se soigner avant. Alors, j'ai peur d'aller un petit peu trop vite, mais j'ai tellement envie de le défoncer, ce chef. Il se soigne. Fois. Il se soigne. Ah, il pourrait améliorer, c'est lui qui est en train de morfler. Dans ce cas-là, il se soigne une fois, certes. Maëv se déplace, puisqu'on peut tirer à bout portant. Elle rejoint son mari. Et corps pour protéger son fils. Elle se déplace. Donc elle ne tire pas tout de suite. D'abord, elle se déplace. Ok. Ensuite, elle soigne son mari. Et enfin, elle tire et Jamal fait une action combinée avec elle pour frapper le chef. Oui, et c'est pas mal parce qu'il restera 2 possibilités à Jamal de quitter la zone. Et Maëv en prendra plein la tête, mais une mère sait, lorsqu'il faut, protéger son enfant. On est à combien là? 5 de dégâts. 5 de dégâts avec un paquet quasiment tout neuf. Je lui remets un coup de mélange parce que vous me stressez là. Arrêtez de parler pendant que je joue, bon Dieu de bon Dieu de bon Dieu. Eh bien, 5 moins 4, 1. Ah non, pardon. 5 moins 1, 4. 4 moins 4 de défense. On ne l'a pas blessé, ouais. Bah, le couteau de brique va être absolument nécessaire. Jamal utilise une fois un déplacement.
Il n'a pas besoin d'aller plus loin parce que le chef va s'en prendre à Maëv pour lui infliger 5 dégâts. 4, 5, 7, 8. Elle a 8 emplacements disponibles. 1, 2, 3, 4 et un 5. Mais bon, comme on peut faire des soins, c'est pas. Faut vraiment garder ça en tête, hein. Les blessures ne sont pas si pénalisantes que ça, heureusement. Et on est d'accord que pour une action sur la main, soigner un dégât sur un personnage de sa zone. Ouais, c'est ça. Et un soin peut être appliqué aussi bien sur le corps que sur un objet, qui, pour le coup, s'appelle une réparation. Non, faut distinguer les deux. Quand on fait un soin, c'est uniquement sur un personnage, mais sa silhouette. Et après, à lui de redépenser sur l'icône de main pour réparer l'un de ses objets. Ok. Jamal, il te reste un jeton action, observation, discussion. Hors de question de pouvoir discuter avec ce débile mental. Donc, il passe à l'attaque en faisant. Ah putain, oui, alors il y a la pioche de la. Oh là là là, mais arrête 5 et un 6. Ça veut dire que sur cette carte, il y a 2 plus 2, 2 plus 1, 2 plus 2, 2 plus 1, 2 0 et 1 plus 1 ou moins 1, quelque chose comme ça. On est bien, hein. Faut juste que ça tombe au bon moment, quoi. Et en parlant de moment, qui est Maëv, et ben elle se prend 6. Elle se prend 6 au corps à corps. Moi, je voulais éventuellement abîmer Jamal parce que son nom s'y prête vachement bien. Et Maëv, sans déconner, comment on fait? Alors, elle est immobilisée là? Ouais, c'est ça. Tant qu'elle ne sera pas soignée, elle sera. Ah ouais, mais ça obligerait à retourner la carte. Faut qu'on fasse max action combinée. J'ai pas le choix, ça veut dire qu'il faut que je fasse comme ça et que je fasse comme ça. De toute façon, Maëv, là, elle n'est pas destinée à bouger, hein. Absolument qu'elle garde. Ça fait quoi si on retourne ça? Ah ouais, elle a plus qu'une action pour tirer. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On va lui laisser la possibilité de se déplacer. Donc elle a 2 jetons ici. Ah bah oui, ok. Elle les perd. Elle a une blessure grave, d'accord, mais ça reste comme ça. Bon, ça va. Enfin, ça va. Faut alterner, hein, les blessures. Bah bravo le chef, t'étais un gros malade mental, mais bravo à toi. Respect. Respect gros naze. Ensuite, nous enlevons le dernier jeton générique de la porte de garage. Le portail vient de finir de s'ouvrir doucement. Ce portail a mis nos nerfs à vif. Enfin, il est ouvert et une bouffée d'air frais et de liberté s'offre à nous. Pour la première fois depuis le début de l'attaque, nous entrevoyons la possibilité de nous en tirer vivants. Le portail est ouvert. Retournez la carte du garage 142, brûlez cette carte. Ça nous donne la porte de garage ouverte. Avec l'interaction sur 144 pour tu étais là. Pour prendre la voiture et mettre les voiles. Bon, ça se dessine bien, mais c'est tendu. Alors ça aurait été encore plus tendu si j'avais replacé les cartes défaussées pour recréer du pseudo-événement.
Mais déjà, là, c'est bien tendu. Le chef, il aurait dû être au sol depuis déjà 2 tours, sans déconner. Nos ennemis se rapprochent. Non, foutez-moi la paix. Alors par contre, là, attention, hein, on a deux blessures graves. Si au moins 3 personnages ont une blessure grave, on retourne. Ah ouais. Alors ça veut dire que ça puera encore plus. Et pour l'instant, on a seulement 2 personnages avec une blessure grave. On revient ici. Faut le finir. Faut qu'il tombe. On est comme ça. Et comme ça. Et Jamal. Alors je regarde en même temps la répartition des blessures que l'on a eues. Ah oui, c'est ça. Je vous montre la répartition des blessures que l'on a eues. Voilà, Maëve, elle est très très mal. 2, 3, 4, 5, 6 derrière, mais elle ne peut plus faire qu'une seule interaction. Les enfants vont bien, ça va, merci, tout va bien. Et papa, lui, bah, mis à part sa blessure à la tête, finalement, c'est pas mal. Bon, on va vous maximiser tout le beans. Hein, on va voir ça. On va voir ça pas plus tard que maintenant, sauf que rebelote. Alors, plus personne du jardin ne perd de jetons action. Il n'y a seulement que Selena dans le garage qui va perdre ici. Je la fais agir tout de suite avec une interaction sur le jeton composant et un déplacement. Elle se met au volant, parce que oui, forcément, tous les gamins savent conduire. Swan, hein. Ils ont eu largement le temps de s'entraîner, si on a bien compris leur vie en autarcie, là. Bah, Maëv, c'est fait. Selena, pardon, c'est fait. Et alors là, on le déboîte avec un déplacement de brique qui sort son couteau. On aurait pu fuir, remarquez. Pourquoi je m'excite le pistil, là? Enfin bon, je veux le démonter, lui. Couteau, il se jette sur lui. J'ai bien envie que Jamal ne... On assure. Il se déplace. Hop, il empêche son fiston de faire l'erreur de sa vie. Ça fait une belle attaque coordonnée, ça, quand même. On n'est pas limité dans le nombre de personnages qui peuvent faire des attaques combinées, quand même. Oui, non, non, non. Il est possible de combiner les attaques de plusieurs personnages. Ce qui veut dire que nous avons 5 au couteau, 4 à la carabine et 1 au poing. Maëv doit prendre. Alors elle n'a pas bougé, mais elle utilise sa carabine. Ok. Jamal s'est déplacé, il attaque avec poing. Ok. Et Brick s'est déplacé, maintenant il attaque avec le couteau. 10 de base, c'est pas possible. Ah oui, alors par contre, il a quand même 4 points de vie. Fuck. Ah bon, 0, c'est faut bien que ça tombe, hein, un moment ou un autre. Forcément, on n'est pas à l'abri, mais ça veut dire quoi? De 10 moins 4, ça fait... Ah ben oui, mais on craint rien, 10 moins 4, 6, il a 4 points de vie. Et lâche-nous! Et il nous reste des actions. Hop, 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 récompense. Il n'y avait pas une histoire de récompense? Plus 2 sur la zone du chef. Ils doivent vraiment être importants, hein, c'est... Et on le brûle. Enfin, sa carte en tout cas. Ils doivent vraiment être importants ces composants-là après dans les autres chapitres parce que pour qu'un chef en dépose ne serait-ce que 2, il y a une raison. Alors ce que va faire Brick, il soigne son père. Non, sa mère. En lui enlevant une blessure à la jambe. Il va falloir être très mobile. Jamal soigne Maëv.
En lui enlevant une blessure. Ah zut, blessure à la tête, bim, il faut retourner. Ok. Et on est à 3 blessures graves. On enchaîne, on enchaîne. Maëv se soigne en enlevant une blessure à Jamal. Jamal bouge, Maëv bouge. Non, si. Jamal bouge, Maëv bouge. Et ça comme ça. Et Brick ramassera tout à l'heure. Bon, symboliquement, là, on va pouvoir finir. Dans le sens où ce que l'on fait, ligne de temps, on est safe. Alors de là, pardon, on passe ici. Si au moins 3 PJ ont une blessure grave. Ah non, 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 c'est pas le cas de figure que je pensais. Là, Maëv a 2 blessures graves, mais on n'a pas 3 personnages qui possèdent une blessure grave. Donc, ça, je n'applique pas. Ouf, 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 ouf. On revient là. Je vais l'appliquer tel quel, hein, pour vraiment aller au bout du bout. Ça fait 1h16. Encore une fois, j'ai pas vu le temps passer. L'implication dans le dans l'aventure est franchement bien. Et d'ailleurs, pour finir proprement, c'est peut-être là où il est temps de faire des consommations de composants pour des améliorations. Alors, récupérer éventuellement le pion action présent sur cette carte, immobiliser l'un des pions actions des PJ sur cette carte. Ça, c'était parce que chacun de nous, l'un après l'autre, se met à craquer. Oui, oui, on aura toujours le stress, hein. Tant qu'on n'aura pas échappé à cette maison, on sera stressé. Là, pour le coup, on va dire que c'est Jamal. Non, faut que ce soit Selena, elle fait rien. Après avoir récupéré les pions actions, il n'y a pas de l'effet du gaz, donc on garde le quota. Je commence par brique pour ne pas oublier de ramasser 2 composants. Donc brique, interaction, 2 déplacements. 1, 2. Forcément, à un moment ou un autre, il est obligé de rentrer dans la zone du gaz. Euh, Maëve. Alors, ce que va faire Maëve, elle se soigne. Elle enlève sa blessure à la jambe, ce qui fait qu'il lui reste 2 déplacements possibles. Passe devant son fiston. Ok. Jamal, lui, va utiliser une interaction, dépenser 3 3 jetons comme ça de composants pour améliorer l'armure de cuir. Alors, il y avait la blessure dessus, hein, et l'armure de cuir. Ah ouais, d'accord. Ah, j'aurais cru que ça allait augmenter la valeur d'armure, mais pas du tout. Ça améliore les emplacements de blessures. Bah, c'est bien. Je sais pas comment on verra la réinitialisation à la fin d'une aventure pour voir ce qu'on garde pas. Je suppose que les blessures, non. Il lui reste de quoi faire 1, 2, 3 déplacements. 1, 2, 3 déplacements. On arrive, ma fille, on arrive. Là, on ne risque plus de blessures. Selena, alors, bah oui, Selena, non, elle a vraiment rien à faire. Donc, hop, ici, on est bien d'accord qu'on applique toujours pas, donc on fait ça, ça. Prends le temps, Friedrich. Ah oui, on va aussi prendre le temps de soigner nos dernières blessures. Selena perd 1. 1, 2, 3. Chacun d'entre nous perd aussi une action parce qu'on a les effets du gaz. 1, 2. Déplacement. Ah ouais, on est vachement ralenti, hein. 1, 2.
déplacement. 1, 2, 3 pour papa. 1. Ah bah alors, même ce qu'il va faire. Ah bah non, il en a 3. 1, 2. Et il était où? Je sais plus, il était là? 1, 2, bon, peu importe, il arrive ici. Alors je pourrais faire appliquer 144. Tiens, d'ailleurs, on va le faire maintenant avec Selena. Je m'excite à vouloir sortir, mais si ça se trouve, interaction avec 144, 148, 144. Attention les yeux. La voiture est là. Et notre porte de sortie avec, mais il est hors de question d'abandonner qui que ce soit ici. S'échapper, c'est la dépense d'une action-interaction. Condition, les 4 personnages doivent effectuer l'action en même temps. Bon, donc ça répond à la question, tout le monde à l'intérieur. L'un des personnages doit avoir les clés de la voiture en sa possession. Ah oui. Ah oui, quelle bonne idée. La porte du garage devant la voiture doit être ouverte. Oui, ça c'est fait. L'un des personnages doit avoir le pion action violet en sa possession. Avoir vérifié où se trouve Swan. Ah oui, d'accord, ça c'est Jamal qui le possède, pas de souci. Et si toutes les conditions sont réunies, alors Brick, ça concerne Brick, on retourne la carte. Il faut que tout le monde soit là. Alors, là, c'est pas compliqué. Ça veut dire que les clés de voiture vont se trouver forcément dans la maison. Donc, on va faire un raccourci, raccourci scénario. Je comprends que je comprends qu'ils aient prévu de remettre les événements passés dans la pioche pour régénérer du combat, régénérer du stress, mais au final, c'est trop redondant. Là, ça veut dire quoi? Bah, ça veut dire que à tous les coups, de toute façon, c'est pas à tous les coups, il ne reste que la chambre qui n'a pas été fouillée. Et alors, la chambre, c'est la carte ici 133. Je vais l'appliquer comme ça. Alors, j'aurais pu me dire, bah tiens, ce qu'on va faire, c'est que le temps de remonter chercher les clés là, on va balayer sur toutes les zones du plateau restantes, les endroits où on a des composants, puis hop, on va les ramasser. Non, faut être logique aussi, et puis pas abuser. Donc, l'un d'entre nous fonce dans la chambre qui a cette... Ah, il y a un événement. Je vais pas l'appliquer. On va pas surcharger. De même que je ne vais pas fouiller le composant ici, les clés vont forcément être en 135. Bon après, moi je le joue comme ça, vous le jouez bien comme vous voulez, hein, mais c'est juste pour se donner une idée de... Oh! Elles sont pas là les clés, tu déconnes? Tu déconnes là? C'est pas les clés ça. Là c'est une corde. Ah je rêve. J'ai zappé un truc. 126. Bon, ça permet de voir en même temps la construction du scénario. Moi j'aime bien quand ça décortique comme ça. Ah, d'accord. Correction, votre honneur. La zone que pour laquelle je me suis posé la question, mais peut-être bien 3-4 fois, en me disant ah j'y vais maintenant, j'y vais pas maintenant, j'y vais maintenant, j'y vais pas maintenant. J'aurais eu mieux fait de le faire. Où sont ces foutues clés? C'est tellement le bazar et le stress qui fait trembler mes mains, ça n'aide pas vraiment. Sous ce dossier, non. Dans ce tiroir, non. Mais c'est pas vrai. Allez, allez. Ok, c'était une mécanique de défausse de pion générique. On utilise une action de fouille. Quand il n'y a plus de pions, on trouve les clés. On va considérer que c'est, je sais pas, Jamal, vu que c'est lui qui a le plus de possibilités d'action avec son 4e jeton. C'est donc Jamal qui récupère les clés. Ok, ok, ok. Alors, ce qui est marrant,
Ce qui est marrant d'avoir été prévu par les concepteurs, c'est que dans la chambre, eh ben, on s'aperçoit qu'on peut mettre une corde par la fenêtre pour descendre dans la zone du jardin. C'est sympa, ça veut dire que on serait comme ça. Voilà, l'étage là et la fenêtre donnant sur le jardin. Mais je ne voulais absolument pas perdre de temps sur ce qui se passait dans la maison, hein. Ok. Donc après, mécaniquement, bah, on récupère nos pions, on en perd, on arrive ici, on ne risque plus de blessures, c'est juste un gaz semi-paralysant et non pas qui nous occasionne des dommages. Donc, collectivement, à un moment ou à un autre, nous dépensons nos 4 jetons sur les interactions, ce qui donne. Nous mettons le contact et la voiture démarre immédiatement. Au moment où le véhicule bondit hors du garage, un bruit sourd retentit à l'arrière de la voiture. Un homme vient de s'écraser sur le pick-up. Ses bottes fument et crépitent d'énergie. Nous récupérons les bottes et faisons glisser l'homme inanimé en dehors de la voiture. Prenez la carte 147. Mais c'est incroyable, c'est jusqu'au bout, hein. Des, des bottes mystérieuses, plus 4 jetons génériques sur cette carte, 5 composants, un emplacement de blessure. On peut étudier les bottes en enlevant un jeton générique et quand on arrive à 0, en cas de réussite du chapitre et avant la sauvegarde, on retourne la carte. Donc à la fin du... Il faut les étudier avant la fin du prochain chapitre. Bah c'est Selena, tiens, je les donne à Selena parce qu'elle n'a pas eu d'objet, elle va nous faire une crise. Ça alors. À travers la vitre, je vois s'éloigner notre maison ravagée. Les sauvages continuent de nous tirer dessus pendant que nous nous échappons. Puis plus rien. Le vide et le silence. Swann a été capturé. Je m'interroge. Il cherchait Swann, ça ne fait aucun doute, mais pourquoi lui précisément? Et comment expliquer toutes ces armes de pointe en leur possession? Ah, dommage, défausser le pion action, violet. Prenez la carte 148, brûlez celle-ci. 148. Il est maintenant temps de se mettre à l'abri pour réfléchir et trouver un moyen de tirer Swann de leurs griffes. Violence. Si la carte violence n'est plus ancrée à Jamal, c'est le cas, alors prenez la carte 911. Oula, paquet secret. On va chercher la carte 911. Sinon, appliquez l'effet d'upgrade de la carte pacifique dans votre paquet karma. Il est bien dit si la carte violence n'est plus ancrée, hein, donc c'est bon. Maintenant que nous avons une première fois donné la mort, est-ce que cela va devenir quelque chose d'habituel et de facile pour nous? Est-ce que ce souvenir va marquer nos enfants à vie et changer l'avenir que nous avons toujours essayé de construire pour eux? Quoi qu'il arrive, nos mains sont à jamais tachées de sang, mais il nous appartient encore de choisir si nous voulons continuer à le répandre. Ancré au-dessus de Jamal, ce personnage doit surveiller le déclenchement de l'effet suivant. Après avoir tué un être vivant, oh là là, tu réfléchis trop, Jamal. Si un membre de la famille ou un de ces objets inflige des blessures à un PNJ vivant et provoque sa mort, alors terminez l'action en cours puis retournez la carte. Ok. Ça, c'était la première condition de fin de scénario. Ensuite, recyclage. Réunissez tous les objets que vous possédez. Les cartes de valeur inférieure ou égale à 2 sont brûlées et vous récupérez autant de composants que leur valeur. Ah merde! Ah non, ok. C'est malin. C'est malin, c'est malin. C'est-à-dire que réunissez tous les objets que vous possédez, les cartes de valeur inférieure ou égale à 2. Le fusil 8.
Ah ouais, voilà, les clés de voiture et la corde. Ah, mais voilà à quoi sert la corde. C'est ce qu'on a évoqué quand on est dans la chambre des parents pour la balancer par la fenêtre. Oui, sans oublier de l'attacher auparavant quand même. Donc ça, on récupère autant que leur valeur. Donc un et un pour les clés, mais on défausse. Le blouson vaut 7, les bottes 5, le fusil 8, 4 pour l'outil multifonction et le couteau vaut 8. Qu'est-ce qu'on fait de ces cartes-là? Pardon, vous avez dit que... On les brûle, ok, ça marche. Et enfin, nous avons ce qui s'apparenterait à une récompense, chasseur de trésors. Additionnez la valeur de tous les objets que vous possédez, ainsi que le nombre de composants que vous avez. Si ce nombre est égal ou supérieur au nombre de composants indiqués par l'amélioration sur la carte chasseur de trésors de votre paquet karma, alors appliquez l'augmentation. Donc, nous avons une carte dans le paquet karma qui s'appelle chasseur de trésors. Ah oui, 25. Vache. Si on possède 25 composants, alors on remplace cette carte par 922. 25 composants. Pour ce faire, nous additionnons la valeur de tous les objets. Ah ouais, non, bah c'est large. Ouais, crâneur. Au crâneur. Alors, Brick, sur lui, il en a 2, 4. Sa sœur, 2, ça passe à 6. Jamal n'en a plus. 6. Maëv, 8. Ah, mais d'accord, les composants, faut pas les placer sur les objets. Bah si, puisqu'on peut s'en servir pour améliorer. Donc 8, 9, 10, 14, 15, 16. On est déjà à 16. Et si on additionne le reste, c'est-à-dire l'outil multifonction plus le couteau, ça fait 12 de plus. Oui, bah oui, 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 on dépasse 25. Les bottes, il y a 5. Donc nous avons mérité cette augmentation de carte karma. On prend la carte 922. Chasseur de trésors niveau 2. Celle-ci, on l'enlève. Ça donne quoi? C'est une valeur 0. Un personnage peut dépenser un composant pour changer la valeur de cette carte en +1 ou -1. Ah ouais. Et un personnage, donc... Oh, pardon. Petit bug, voilà, c'est comme ça que ça se passe. Donc chasseur de trésors 2, valeur 0. Un personnage, quel qu'il soit, peut dépenser un composant pour changer la valeur de cette carte en +1 ou -1. Et donc à chaque fois que cette carte est piochée, bim! C'est là où mécaniquement les composants vont être super utiles. Ah, il faut cumuler 50 composants pour upgrader et probablement dépenser 2 pour faire +2 ou -2. Super puissant. Ça veut dire que on a +1, -1, 0, 0 modifiable. Dans quel sens c'est? Encore un -1, un +1 ou un -1, un +2, un -2. Ah ouais, on a 2 +2. Non, ça ne fait pas 4. 2, 4, 6, 8 et un 9. C'est bon, on a bien nos 9 cartes. Bon, bah, le petit paquet karma, il me détend un peu plus du slip, hein, parce que, waouh, les cartes initiales, elles étaient... Ça me fait penser, tiens, au gameplay qu'on a dans Gloomhaven, hein, avec les cartes modificateurs d'attaque. C'est un peu le même trip. Et donc, what else? Ah bah, what else, retournagement. Alors que nous suivons la piste des scavengers qui ont enlevé Swan, nous rencontrons un type en voiture qui est déjà venu échanger quelques bricoles à la ferme.
Il nous confirme avoir vu passer une troupe armée jusqu'aux dents. Il nous propose quelques articles qui pourraient nous être utiles si nous envisageons de nous frotter à eux. Vous pouvez vendre des objets en votre possession pour récupérer autant de composants que leur valeur et on brûle les objets vendus. Vous pouvez acheter les objets suivants. Ah ouais, si vous ne les possédez pas déjà. Carabine rafistolée, on l'a. L'outil multifonction pour créer des barricades, on l'a. Alors si on peut l'acheter, ça veut dire que ça va servir après, donc je garde. Le masque à gaz, on n'a pas le masque à gaz. Ah ouais, dans la chambre, probablement, on aurait pu trouver le masque à gaz. Ça coûte 3. Effectuez la sauvegarde en prenant 910. Félicitations, Friedrich, vous avez terminé ce chapitre. Est-ce que nous vendons des choses? Bah non, l'armure de cuir certainement pas les bottes, pas la carabine, pas le couteau et pas l'outil multifonction. Par contre, je peux largement dépenser 3 en provenance du personnage de Brick pour aller récupérer le masque à gaz en 127. 127. Ignorer les effets des gaz. Ah ouais, puis en plus ça donne une protection quand même, hein, à la tête. Alouette. On peut l'améliorer pour 2, ce qui va donner, comme avec le blouson, 2 emplacements. Tiens, Selena, t'as bien bossé quand même, je te le donne. Et ben, voilà, c'est la win. C'est la win, mais alors, de façon extrêmement tendue. Oh la vache! Mais super prenant, hein. Combien de temps là? 1h36. Ah ouais! Pour aller au bout du bout, hier l'épisode a fait quoi? 2 heures, je crois? Ouais, c'est ça, bah, il faut compter 4 heures parce que plus ça va, plus il va se passer des trucs et des machins. Alors il reste une, deux, quatre, 5 cartes. J'ai même pas envie de les regarder. Ça, je fais jamais. Et j'aime bien que ça continue comme ça. Quelques réflexions qui viennent en termes des règles. Bah, pas grand-chose à dire, hein. En négatif ou autre, non, 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 la gestion des pions là, c'est bien. Le petit jeton bleu en bonus, c'est le bienvenu, il est vraiment cool. Et ça veut dire qu'on va pouvoir l'obtenir de nouveau. Toujours dans les pions, le fait d'en perdre par rapport aux cartes de temps, c'est sympa parce que ça crée une planification à faire qui est vraiment la bienvenue. Côté chiant, voilà, ça, alors, sans parler du fait que le chat grimpe sur la table, mais alors, ça a tendance à gesticuler, c'est pas génial. Je vois pas trop comment ils auraient pu faire, si, façon puzzle. Mais ça voulait dire des coûts supplémentaires pour inclure ce système-là. Donc, c'est anecdotique. Visuellement, super. Alors vraiment, on se croirait dans des films d'action de fou, hein. On passe d'une cuisine bien rangée et propre, comme Maëv sait s'en occuper, à un foutoir monumental et apocalyptique. Très très bien rendu ça. Ok. Et puis en termes de dessin design, excellent. L'utilisation des standees, impeccable. Les combats, très bonne surprise pour le coup. Ah, il y a le côté, un bon côté stressant comme on aime dans ce genre de jeu, hein, parce que ça fout une pression qui est pas négligeable. L'histoire des blessures, ça c'est bien pensé. Le fait de se donner des blessures à différents endroits du corps pour s'enlever des actions, ça c'est bien. Alors, par contre, la seule chose, bah, c'est cet effet mécanique de remélanger des événements, donc uniquement les ennemis qu'on a déjà eus, juste histoire de continuer à nous pourrir. Non, ça je suis pas fan. On verra comment ça se passe dans les autres aventures, mais si les créateurs pouvaient éviter d'user de ce stratagème à outrance, ce serait bien. Et ça, c'est valable dans tous les jeux.
Alors attendez, il y a une histoire de sauvegarde. Effectuez la sauvegarde avec la carte 900. Ah, 910. C'est dans le paquet secret, ça. Doudou. 910 sauvegarde. Comment ça se passe? Pour sauvegarder votre partie, appliquez les effets suivants. Les composants. Réunissez tous les composants que vos joueurs possèdent et rangez-les dans un sachet à part. D'accord. Les soins, on supprime toutes les blessures et on retourne nos cartes sur le recto, sans blessure grave. Les objets, on les réunit en prenant soin de bien conserver leur état. Ah oui, ok, recto ou verso, puisque certains ont été améliorés. On range ces cartes. Rangez-les derrière cette carte. Ah oui, d'accord, les objets derrière. Les objets restés au sol sont perdus. Concernant les personnages, rangez-les avec leurs cartes éventuellement ancrées derrière cette carte. Les cartes karma, réunissez les 9 et rangez-les derrière cette carte. Rangez toutes les autres cartes dans leur paquet associé. Le premier chiffre de la carte indique à quel paquet elle appartient. Et enfin, rangez ce paquet sauvegarde dans la boîte. D'accord. Pour démarrer le prochain chapitre, prenez le paquet sauvegarde et retournez cette carte. Nouvelle partie pour la mise en place. La prochaine fois. Nom de Zeus. Bah alors ça, là pour le coup sur cette première aventure, c'est une très très bonne découverte. Ça implique que il y a quand même de la réflexion à avoir sur la prochaine pour pas trop morfler, mais ça laisse présager quand même qu'on peut perdre assez vite. Enfin, vite. Ouais. Ou plutôt tout ça pour ça, jouer 1 heure et demie, 2 heures pour échouer. Là, c'est le côté. Bon, c'est ce que je redoute un petit peu parce que je suis pas plus fort que tout le monde, hein, forcément. Il va y avoir de l'échec obligatoire. Bon, mais bien, alors super aventure. Là, ça me scotche. Si la suite est de cet acabit, l'avis définitif va être très très haut. Et je vous rappelle qu'en plus, les concepteurs ont prévu d'autres boîtes, ou bien sur le même thème, ou bien dans d'autres univers. Je sais plus. Mais vachement bien. Bah, si vous êtes allé au bout, hein, si vous n'avez pas eu peur de tous ces spoils de bout en bout, bah dites-nous hein, si ça y va. Moi, en tout cas, ça y va. Allez, je vous lâche parce que j'ai une sauvegarde à faire, à opérer. Et puis on se dit, bah, sachant que nous sommes vendredi, on va se dire à la semaine prochaine. Salut les survivants.